Bonjour à tous, salut. Écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est pour la partie 2 de l'aménagement d'un toit terrasse. Du coup, précédemment, j'avais téléchargé sur BeamObject une pergola puis un jacuzzi. Donc là, il va me rester à télécharger quelques éléments comme un petit escalier pour pouvoir accéder au jacuzzi et puis je vais voir si je peux trouver du mobilier en extérieur pour pouvoir mettre tout autour de la pergola. Donc c'est parti. Alors je retourne sur ma page BeamObject à partir à partir de Google ou Microsoft d'Explorer comme vous voulez. Du coup, je suis sur ma page BeamObject. Alors je vous conseille en fait avant de taper dans la barre de recherche de toujours rester. Pour cela, faites-le dans vraiment la page d'accueil. C'est pour ça que je fais toujours un clic sur BeamObject qui se trouve en haut à gauche. Comme ça me permet de retourner sur la page d'accueil. Et à partir de là, je peux accéder à la base, au catalogue complet de BeamObject. Là, du coup, je tape Spa, comme ceci. Et là, je trouve le petit escalier pour pouvoir accéder. Alors, je clique sur celui-ci, sur la petite flèche en bas. Alors, il existe pour différents logiciels et je l'ai pour Revit. Super, du coup, je clique télécharger sur le modèle en Revit. Voilà, en bas à gauche, on va marquer il est en train de se télécharger. Ensuite, je clique sur ouvrir un fichier. Une fois que le téléchargement est terminé, du coup, je bascule directement sur Revit automatiquement. Ensuite, une fois sur Revit, il y a une page qui me dit qui me précise en fait l'élément que je dois télécharger est en Revit 2014 et moi je suis en Revit 2018. Du coup, vous cliquez sur la première flèche, mettre à niveau le modèle. Ensuite, vous patientez, le modèle va se mettre à niveau dans la version Revit 2018, la version que j'utilise. Alors, en apparence, ça me semble pas trop, je dirais pas trop l'élément que j'ai téléchargé. Du coup, je fais charger dans le projet. Vous allez sur le ruban en haut et vous allez tout à droite et vous cliquez sur charger dans le projet. Et là, vous remarquez, c'est bien l'élément. Alors je vais le mettre. Je vais le mettre. J'appuie sur espace pour le faire pivoter. Et puis je vais le positionner à peu près là. S'il veut bien. S'il veut pas, je change de vue. Du coup, je passe en vue niveau infini. Je vais à ma fenêtre arborescence du projet en haut à gauche, où il y a mes différentes vues de mon projet, puis je clique double-clic gauche de la souris sur niveau infini. Ensuite, pour activer l'élément, je viens cliquer sur l'onglet qui se trouve au-dessus, architecture, et ensuite à la partie création, je viens cliquer sur composant. Voilà, du coup, mon composant est bien là. Avant cela, je fais échappe, je vais sélectionner ma pergola. Voilà, quand même gêne avoir l'emplacement de mon jacuzzi, du coup, je vais sur les icônes qui se trouvent en dessous et je viens cliquer sur la flèche sur pardon les lunettes qui me dit masquer isolé. Je clique et ensuite je vais cliquer sur masquer l'élément. Voilà. Comme ça ma pergola ne me gêne plus pour pouvoir positionner mon petit escalier. Alors je reclique sur composant qui se trouve au ruban à l'onglet architecture.
à la partie création, je clique sur composant, voilà, et voilà, ça, et là, je vais en mettre un là, puis je fais échappe, un autre ici. Voilà. Ensuite, je fais échappe 2 fois. Je retourne à l'icône qui représente une paire de lunettes. Je clique dessus et je vais cliquer sur restaurer masquage. Voilà. Comme ça, ma pergola, elle réapparaît. Je peux avoir un aperçu, je bascule à ma vue 3D qui se trouve à ma fenêtre en haut à gauche arborescence du projet. Et puis, je constate que mes chaises, elles sont pas du bon sens. Du coup, je clique et je vais appuyer sur espace. Pareil pour ceci. Et je recommence l'étape ou sinon je sélectionne, je viens cliquer, je vais au niveau du ruban haut, je vais à la partie modifier et je viens cliquer sur déplacer. Voilà. Je sélectionne l'endroit et je le déplace. Voilà. C'est pareil pour de l'autre côté. Je vais au ruban qui se trouve au-dessus, à la partie modifier, je viens cliquer sur la croix déplacer, je sélectionne l'objet et je le déplace comme ceci. Voilà. Ensuite, je retourne sur BIMobject. Voilà. Je fais fermer et puis je reclique sur BIMobject qui se trouve en haut à gauche afin de retracer la page d'accueil. Et là, je tape mobilier. Ah, mobilier extérieur. Est-ce qu'il a quelque chose pour mobilier extérieur? Il me propose pour mobilier extérieur pas grand-chose. Si je mets canapé, canapé, fauteuil. Ok, il trouve des choses, mais est-ce que c'est en extérieur? Ah, ceux-là ils peuvent être en extérieur. Ils sont sympas en plus. Mon premier choix, je vais rester sur ceux d'en haut. Je vais voir si j'en ai pas d'autres. Vous avez vu, on a un large choix sur BIMobject, mais faites attention, des fois, il y a certains éléments qui n'est pas disponible dans le logiciel Revit en fait. Du coup, ça nous embête un peu. Donc là, je suis arrivé à la fin de ces propositions et puis je vais aller sélectionner. Hmm, celui-ci m'a l'air bien. Ou je reste sur mon premier choix du modèle tout au-dessus, tout au début. Voilà, là, super. On a toutes les versions. Là, j'irai vite. Super, je vais cliquer sur télécharger. Comme tout à l'heure, j'attends que mon fichier soit terminé au niveau du téléchargement. Et là, c'est bon, ça me dit ouvrir un fichier. Je clique dessus.
et puis je bascule automatiquement sur Revit. Là, mon fichier en version 2017, moi j'utilise la version 2018, je vais cliquer sur mettre à niveau le modèle. Voilà. Et ensuite, je vais au niveau du ruban, je vais tout à droite et je vais cliquer sur charger dans le projet. Comme c'est mon deuxième élément que je télécharge à partir de BIMobject, du coup là il me propose en fait à partir de quel projet. Et je précise bien que c'est mon tuto Revit, 37e épisode. Là. Ensuite, je clique sur espace pour le faire pivoter. Ensuite, je vais positionner à peu près là. Voilà. Je bascule en vue 3D pour voir si ça a bien été pris en compte. Super. Je vais en installer un autre. On met en vue infinie. Je vais télécharger les deux fauteuils simples. Alors je retourne sur BIMobject, je clique fermer et je sélectionne celui-là. Celui juste à côté, Armchair. Ensuite, je vais choisir la version Revit, je clique télécharger. En bas à gauche, ça charge. Super, c'est terminé. Une fois un fichier, ouvrir un fichier, je clique sur ouvrir un fichier. Ensuite, ça me fait basculer automatiquement sur Revit. Et là, pareil, c'est une version 2017, j'utilise la version 2018, du coup, je dois mettre à niveau. Je clique sur mettre à niveau. Et ensuite, je vais au ruban, je clique sur charger dans le projet, toujours sur le projet tuto Revit, et je clique OK. Ça prend un peu de temps, j'ai l'impression que ça a bugué. Non, qu'est-ce que ça va me dire? Ah, en bas à gauche, ça charge, super. Espace, puis je vais le positionner à peu près là, puis un autre à peu près là. Du coup, je bascule en vue 3D pour voir un aperçu. Là, j'ai pivoté mon projet en appuyant sur majuscule, sur la touche majuscule en bas à gauche du clavier. Puis maintenant, je vais appuyer sur la molette de ma souris, je maintiens les deux et je vais pivoter ma souris. Voilà, j'ai du mal à répondre. C'est que ça commence, je vais retirer celui-là, il est un peu trop.
On a supprimé. Et puis je vais pivoter mon projet. Voilà. Ok. Ensuite, je voudrais quelques plantes. Je vais voir ce que Revit me propose dans la famille des objets. Je vais aller dans le catalogue de Revit pour voir ce qu'il me propose. Alors, pour savoir, je vais à l'onglet Insérer, qui se trouve au-dessus. Ensuite, je vais au niveau du ruban tout à droite et je vais cliquer sur Changer la famille. Et là, je vais aller chercher dans la bibliothèque de tous les objets que propose Revit. Il y a plantes avec des arbres. Il y a beaucoup d'arbres. Du coup, je fais annuler. Je retourne sur l'onglet architecture et je vais aller faire un tour sur BIMobject pour voir ce qu'il me propose au niveau des plantes. Alors, je retourne sur BIMobject en haut à gauche, je clique dessus et je vais cliquer plante. Je vais taper plante plutôt. J'ai l'impression en fait, il me propose que les récipients, il propose pas les plantes. Ensuite, il me propose des beaux arbres, mais bon, c'est un peu trop costaud pour mettre sur une terrasse. Surtout sur un toit, quoi. Mais bon, là, peut-être ceci. Ah, palmier. C'est pas très grand. Pourrait m'intéresser. Il existe dans Revit, super. Je clique télécharger. Je vais voir à quoi ça ressemble. Je clique sur mettre à niveau le modèle. Puis je croise les doigts pour voir si le palmier est au beau format. Ben, super. Je vais au niveau du ruban, cliquer sur changer dans le projet. Toujours ce tuto Revit qui est activé. Je clique OK. Super. Et puis là, je vais aller positionner mes plantes. Je vais mettre là, là, milieu, par ici, par ici, et par là. Je vais à ma vue 3D pour avoir un aperçu. Et là, ça me paraît, là, je vais devoir enregistrer mon projet parce que il a du mal à charger et il n'est pas réactif à l'instantané, quoi. Moi, ça m'a l'air bien. Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Sur les plantes pour masquer un peu.
J'ai mis un peu mobilier, j'ai mis un jacuzzi, j'ai mis la pergola, pour une toiture terrasse, c'est déjà un bon début. Une petite table peut-être pour oui, ce serait peut-être intéressant, une petite table éventuellement. Alors pour ça, je vais déplacer un peu mon jacuzzi. Je vais venir le mettre à ras-bord. Alors, pour ça, je pense que je vais basculer à ma vue niveau infini. Sélectionner ma pergola, je vais la masquer l'élément, voilà. Ensuite, je vais reculer. Je peux déplacer aussi en cliquant dessus, en maintenant et en déplaçant l'objet directement. Voilà. Je vais faire pareil avec le jacuzzi. Je vais faire apparaître ma pergola pour vérifier si... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Alors, il faut que je remasque ma pergola. Voilà. Et je ramène un peu mon jacuzzi afin qu'il reste protégé un petit peu. Voilà. Je clique, je sélectionne, je clique, je maintiens et je déplace. Ah, la chaise. Oh, échappe, je sélectionne la chaise, je la déplace, je la ramène. Voilà, super. Comme ça, j'ai l'espace pour mettre une table. Je refais apparaître ma pergola. Ah, super. Et je retourne sur BeamObject pour voir si j'ai une table sympa. Mais je vais cliquer sur BeamObject en haut à gauche. Voilà. Et je vais cliquer sur table. Voilà. Ce qu'il a comme table sympa. Après une petite table d'extérieur, j'ai pas besoin de quelque chose d'extravagant. Elle est sympa celle-ci. Je vais voir la Brasilia si elle existe en Revit. Elle existe. Alors je clique télécharger. Je regarde en bas à gauche, en train de télécharger. Super, c'est terminé. Une fois que ça affiche, ouvrir un fichier, je clique dessus. Ensuite, ça me fait basculer directement sur Revit. C'est une version 2015, j'utilise la version 2018, du coup je dois cliquer sur mettre à niveau le modèle. Et puis le modèle se met à niveau. Je clique au niveau du ruban tout à droite, charger dans le projet. Une fenêtre s'ouvre, me propose dans quel projet. C'est bien le projet Tuto Revit. Super, je clique OK. Et la table se charge. Du coup, j'ai l'impression qu'elle a l'air un peu plus grande que prévu. Je vais basculer en vue 3D, ou sinon, je fais échappe. Je masque ma pergola. Je vais cliquer sur les lunettes, masquer l'élément. Et ensuite, je retourne à l'onglet architecture, partie création. Je clique sur composant. Et ma table est là. Voilà. J'échappe. Je vais déplacer un peu ce fauteuil. Voilà. Elle est bien. Ensuite, je passe en vue 3D pour avoir un aperçu. Ok. Du coup, je bascule en niveau infini, puis je
offert à apparaître. Pergola en cliquant sur les lunettes et en cliquant sur restaurer masquage. Voilà, voilà au niveau de ma toiture terrasse. C'est plus ou moins réussi. Après, on peut apporter différents éléments et puis après les décos, les varie selon les personnes. C'est juste une petite démo pour voir ce qu'on peut faire avec Revit et aussi à l'aide de BIMobject. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine étape. Ciao, ciao.